Yo les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Epic 7 et nous allons parler de Charlotte Vacances d'été et si oui ou non faut-il invoquer en fonction de votre temps de jeu, de ce que vous avez au niveau de vos signés et pierres à ciel bien évidemment. Je vais essayer de répondre le plus rapidement possible. Let's go! Donc pour Charlotte Vacances d'été, c'est un personnage limité, donc comme dit d'été, normalement on ne devrait pas revoir le petit bout de son nez avant l'été prochain, normalement. On n'est pas à l'abri d'avoir un portail un peu chelou, vous pouvez choisir les personnages que vous voulez, hein, on a déjà vu. Donc normalement, on part sur le principe que l'on va pas la revoir depuis jusqu'à l'été prochain. C'est un personnage qui est plutôt, de mon point de vue, axé PVP et pas PVE, donc après c'est à vous de voir. Le design du personnage est ok, si vous appréciez ou pas, c'est à vous de voir. Le kit du personnage, pour moi, il manque un petit truc sur son S3, mais sinon ça reste ok. Donc vraiment axé PVP. Donc si vous êtes débutant, que vous n'avez pas beaucoup de Skystone et que vous n'avez pas beaucoup de signés, je vous conseille de ne pas invoquer parce que tout simplement il risquerait d'avoir le portail de Bellona. Si vous êtes débutant, que comme moi vous avez pas mal de Skystone, que vous avez pas mal de signés, oui je vous conseille d'essayer d'obtenir ce personnage limité bien évidemment. Si vous êtes mid-game, que vous n'avez pas trop de signés, ni non plus de pierre à ciel, mais que vous avez déjà Bellona. Je parle vraiment de Bellona parce que c'est vraiment un monstre qui peut être joué un peu partout, hein. Il y a d'autres persos limités qui sont ok, mais je parle vraiment de Bellona. Si vous êtes donc mid-game et que vous avez Bellona avec un peu de Skystone et de signé, je vous conseille d'essayer d'obtenir justement ce perso qui reste ok malgré tout. Si vous êtes après late game, normalement, vous avez rien à faire ici, mais au cas où, oui, je vous conseille quand même d'aller invoquer, en tout cas de mon point de vue. On va regarder très rapidement son kit, je ne vais pas détailler tous les sorts, le but est juste que je vous fasse un récap très rapide. Donc sur son S1 va venir Break Def sur une cible, si vous double attaquez, vous Break Def, vous allez infliger justement le Break Def sur tout le monde, donc pas mal du tout. Ici, vous allez avoir donc un passif qui va venir augmenter vos chances de coup crit, donc plutôt intéressant, et augmenter également la double attaque, donc double attaque renforcée. Donc pas trop mal justement pour venir avec son S1. Donc son passif se complète avec son S1 en gros. Ensuite sur le S3, donc là vous allez étourdir un ennemi, et c'est là où je trouve ça dommage. J'aurais préféré que ce soit un stun en AOE, et ça aurait vraiment fait le personnage très bon. Là pour moi il est bon, mais pas très bon. Donc c'est un stun mono-cible qui va en plus infliger des dégâts en fonction des PV perdus de la cible. Quand vous allez partir justement, enfin quand vous allez faire son éveil, ce qui est cool, c'est que vous allez gagner le buff de vitesse donc pendant 2 tours sur tous vos alliés. Donc ça par contre c'est vraiment très sympa. Concernant son artefact également, je l'ai obtenu assez rapidement, donc j'ai dû faire une soixantaine d'invocations, j'ai eu donc 2 fois l'artefact, et comme vous avez pu le voir, une fois Charlotte. Donc plutôt très chanceux, et comme vous avez vu, il me reste à peu près 200 signés, plus les 8000 Keystone, donc plutôt super bien refait. D'ailleurs, je vous souhaite bonne chance si vous allez invoquer sur Charlotte. Concernant son artefact, est vraiment bon, vraiment très très bon. J'ai commencé à l'augmenter juste pour vérifier quelque chose. Donc comme mon artefact est niveau 7, vous allez avoir les stats du niveau 7. Donc les dégâts des coups critiques augmentent de 18%, les dégâts subis sont diminués de 8,4%. Bien sûr, si vous avez un shield ou barrière ou autre, ça ne marchera pas, évidemment. Donc l'artefact est vraiment très 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 bon de mon point de vue, vraiment très bon. Si vous avez à le choper également, franchement très très bon. En plus, l'artefact lui correspond très bien. Peut aller sur d'autres personnages, bien évidemment, mais pour elle, ça ira très bien. Concernant son build, personnellement, je partirai sur un set vol de vie. Le but, comme son S3 le dit, c'est que vous allez infliger plus de dégâts en fonction des HP perdus justement de la cible. Pourquoi partir sur un set vol de vie? Tout simplement parce qu'on va essayer de la rendre tanky tout en infligeant des dégâts. Donc je vais vous donner des bases, ok? C'est juste un ordre d'idée pour vous aider, pour vous guider. Je partirai sur une attaque 3500. Je partirai sur une défense à peu près de 1200-1300. Plus vous en avez, mieux c'est bien évidemment. La santé, je dirais à peu près un minimum de 17-18k, sincèrement. Si vous arrivez à avoir plus, tant mieux. Concernant la speed, bien, on s'en fout, hein, sincèrement, ça c'est vraiment pas important, la speed. La chance de coup crit, par contre, j'essaierai d'avoir un minimum de 85. Dégâts crit, on va dire à peu près 250, 260, 270. Efficacité, OSEF, et par contre résistance d'effet, bien sûr, à chaque fois que vous pouvez avoir un peu de résistance d'effet, c'est toujours bon à prendre. Donc cette vol de vie, principalement,
avec un set accouplé chance de coup crit ou infiltration ou broken set, mais je partirai là-dessus personnellement. Ou alors même un set vol de vie résistance justement pour que elle puisse tenir justement, pas se faire contrôler, etc. Ou même un set vol de vie immunité, hein, ça peut très bien faire l'affaire. Je propose pas tous les sets, hein, c'est pas le but de la VOD, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée plutôt sur le set général que sur moi, sur quoi moi je partirai, hein, bien évidemment, et pour pouvoir justement encaisser, pour pouvoir mettre des gros dégâts justement sur son S3 et venir étourdir si jamais elle ne finit pas la cible, venir mettre un boost justement de vitesse pour vos alliés, et puis après partir justement sur des doubles attaques et balancer une réduction de défense. Donc voilà concernant Charlotte Vacances d'été, j'espère avoir répondu à votre question si oui ou non faut-il invoquer. D'ailleurs n'hésitez pas dans l'espace commentaire si jamais vous avez encore un doute à me dire voilà j'ai à peu près ça comme stock, est-ce que j'invoque ou pas, en précisant le temps de jeu que vous savez, et ça me ferait plaisir de pouvoir y répondre. Ou d'ailleurs si quelqu'un d'autre vous apporte la réponse et que j'estime cohérente, je mettrai un petit pouce en l'air et puis on n'en parle plus. Bref, je vous souhaite à tous bonne chance pour vos invocations si vous partez invoquer. Sinon, pensez à économiser si vous n'avez pas trop, parce que normalement, Bellona devrait arriver. Mais au cas où, bonne chance. Portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo. Bye!